Et cette intervention, c'est pour montrer la relation et le lien entre entre guillemets, les sanctions économiques unilatérales contre la Syrie et le terrorisme. Ce sont deux faces de la même monnaie. Depuis 2011, le conflit syrien est devenu une affaire internationale. Un État souverain, territoire, peuple et gouvernement se trouvent en face des groupes armés, financés et appuyés par des États étrangers. Il s'agit sans aucun doute d'une guerre d'agression terroriste, en bonne et due forme, menée contre mon pays par une coalition officieuse d'États, membres de l'ONU et d'organisations terroristes, reconnues comme telles par les résolutions 2170, 2178 et 2199 du Conseil de sécurité. Tout se passe en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Cette cruelle coordination entre des États membres de l'ONU et les plus sanguinaires des organisations terroristes comme Al-Qaïda, Daesh, Al-Nusra et leurs dérivés sont connus du monde entier et même reconnus par certains dirigeants des États agresseurs. Les exemples à ce sujet sont nombreux, mais je me contenterai d'en citer 4. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, en date de 2 octobre 2014, devant un parterre d'élite à Harvard University, il a évoqué le soutien apporté par l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et autres à ces organisations. Et le ministre français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, qui n'a pas hésité de dire que les terroristes du Front Al-Nusra font du bon boulot. James Clapper, chef de renseignement des États-Unis, affirme que 60% des combattants étrangers s'infiltrent dans le territoire syrien à travers la frontière turque. Et à la fin, Madame Angela Merkel reconnaît que la Turquie facilite aux combattants étrangers l'entrée dans le territoire syrien. Parallèlement au volet militaire de cette guerre d'agression terroriste, les États ont lancé une guerre du terrorisme économique, dans la mesure où elle vise directement la population civile syrienne sous le titre des sanctions économiques, alors que les sanctions relèvent de la compétence exclusive du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, un panorama de sanctionneurs et leurs sanctions. Pour servir leurs intérêts et politiques, les sanctionneurs, États membres de l'ONU, ont engagé une série de mesures coercitives unilatérales contre la Syrie, commençant par des suspensions des relations diplomatiques, sanctions contre des personnalités liées au gouvernement, ensuite des sanctions économiques contre le pays tout entier. Et se regroupent dans 4 groupes. Premier groupe, ce sont les sanctions américaines qui commencent depuis 2003 et puis en 2006 et à la fin en 2011. La deuxième groupe, ce sont les sanctions de l'Union européenne adoptées en 2011. Troisième groupe, ce sont des sanctions de la Ligue arabe à l'initiative de l'Arabie saoudite et du Qatar. Et quatrième groupe, ce sont les sanctions économiques de la Turquie. Le terme juridique de cette expression non fondée, en contradiction à la Charte des Nations Unies, au droit international. À travers son Conseil de sécurité, l'Organisation des Nations Unies pourrait exercer le mandat exclusif pour entreprendre des mesures contre un pays dans un cas bien précis, l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Alors, donc, ce sont des mesures coercitives unilatérales qui constituent une violation flagrante de la Charte de l'ONU
une violation grave des principes et des droits fondamentaux, une atteinte au droit international et notamment au pacte de la Ligue arabe portant sur la coopération économique entre les pays arabes, pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et convention relative aux droits de l'enfant. Et à la fin, une violation des droits de l'homme. Et il est bien accentué que les sanctions contre la population civile visant ces droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République arabe syrienne amendée en 2012. Alors, et voilà les preuves. Car c'est un terrorisme économique qui vise le peuple syrien. Si on fait la comparaison entre les effets destructifs des sanctions économiques, entre parenthèses, ces mesures unilatérales, et effets du terrorisme, dommages et destruction causés par les groupes terroristes, on voit qu'ils ont les mêmes effets ou le même but. Alors, dans les secteurs économiques, secteur pétrole, suspension d'activité des compagnies pétrolières, ce qui a engendré la réduction de la production. L'effet global de ces mesures sur l'importation et l'exportation du pétrole est estimé à 21 milliards de dollars de 2011 à 2014. Par contre, les groupes terroristes s'emparent les puits pétroliers, les exploitent, trafiquent et vendent le pétrole à travers la Turquie. Secteur industrie, réduction et rupture de la production, fermeture de plusieurs centaines d'usines, manque des matières premières, le pétrole est le moyen de transport. Par contre, il y a la destruction des usines, pillage, démantèlement des usines, surtout au nord dans la région d'Alep, et leur transfert vers la Turquie où elles sont vendues dans le marché noir. Selon un rapport de la Chambre du commerce d'Alep, destruction totale de 26 000 usines et destruction partielle de 17 000 usines, suspension de la production de 50 000 usines. Secteur agriculture, suspension des activités agricoles, manque des produits de transport et de carburant. Par contre, destruction en pillage et pillage des réserves du blé et des céréales, leur vente dans les pays frontaliers, surtout la Turquie, détérioration des produits agricoles nationaux, l'interdiction aux paysans d'exercer leurs activités agricoles. Activité commerciale, on voit une réduction d'importation et de l'exploitation à cause des sanctions monétaires et bancaires, paralysation de la navigation et du transport, un recul des importations de 96% et des exportations de 98% en 2014 par rapport à 2010. Le secteur financier et monétaire, suspension des opérations financières et bancaires, baisse des revenus douaniers et alimentation presque totale des revenus pétroliers, baisse des taux d'échange, suspension des donations aux projets de développement et au financement des investissements. Les effets, ou bien les terroristes, on voit chez les terroristes, on voit la destruction massive et systématique des établissements et des lieux publics, des bâtiments et des zones d'habitation complètes, des lieux de culte, du patrimoine, causant l'arrêt presque total de la vie normale, ainsi que la destruction de l'infrastructure de l'État syrien. Selon un chiffre, baisse de 49% des revenus relatifs au budget général de l'État. L'infrastructure, l'électricité, baisse de la production d'énergie à cause du manque des produits pétroliers et des pièces de rechange, 30% en 2013, et à cause de la rupture de la coupure d'électricité, les dommages causés sont estimés à 16 milliards de dollars. À l'autre côté, explosion criminelle des gazoducs, destruction des stations de gaz, des générateurs et des infrastructures de services. Transport,
réduction des activités de la navigation maritime, aérienne et ferroviaire à cause du dommage de l'énergie et la réduction des activités commerciales ainsi que le manque des experts et des pièces de rechange. Par contre, destruction de l'infrastructure, du réseau routier, du réseau ferroviaire et des milliers de véhicules. Secteur du tourisme et de la culture, suspension des activités touristiques et interruption des investissements, alors dommages causés au secteur touristique estimé à 6 milliards de dollars jusqu'au 2013. De l'autre part, destruction et pillage des sites archéologiques, historiques et touristiques, le trafic et la commercialisation illégale des pièces à caractère archéologique et historique, pillage et destruction de plus de 420 sites archéologiques en série, massacres perpétrés contre la diversité sociale, fierté de la Syrie. Ces massacres visent la liquidation des composantes de la société syrienne qui reflète son identité et protège son patrimoine culturel, l'exemple des Assyriens. Ça, c'est par exemple le site de la vieille ville d'Alep. Tout est détruit, tout est bien détruit aux alentours de la citadelle d'Alep. Le secteur de la santé, plusieurs usines sont devenues hors service, dysfonctionnement de 50% des hôpitaux, 41 hôpitaux publics et 621 centres médicaux hors service, 27 hôpitaux privés et 78 centres médicaux endommagés, rareté des médicaments, du cancer, rareté des vaccins. Et l'exemple, c'est la polio, éliminée en Syrie depuis 1995, refaite surface en 2014. 260 cas ont été enregistrés. Par contre, destruction des hôpitaux et des usines de production de médicaments, trafic d'organes à travers la Turquie. Et à la fin, secteur de la santé, sanctions affectant les besoins vitaux pour la survie de la population, l'interdiction d'importer le gaz chlorine, par exemple, utilisé dans la purification de l'eau, ce qui a conduit à l'apparition des maladies dues à la pollution de l'eau potable. Atteinte au droit à la santé et à l'accès aux services médicaux, notamment pour les femmes et les enfants. De l'autre côté, pollution criminelle de l'eau et de sources aquatiques, destruction des centres de purification d'eau. Encore, impact direct et indirect sur l'accès à l'éducation, c'est le secteur d'éducation, dysfonctionnement de 4606 écoles, puisqu'elles servent à abriter les réfugiés et les déplacés. Selon l'ESCOA, le taux des élèves fréquentant les écoles élémentaires de 6 ans à 11 ans est réduit de 50%. Par contre, il y a la destruction de 1385 écoles diffusées parmi les groupes terroristes et diffuser le courant extrémiste radical, recruter les enfants, les jeunes et les femmes dans leurs mouvements et de les engager dans les opérations terroristes. Maintenant, c'est le résultat et les effets sur le secteur social, c'est la déstabilisation complète de l'équilibre social à cause de ces points-là, à cause de la difficulté d'importation, la pénurie des produits dans le marché, hausse des prix des produits alimentaires, des produits pétroliers et les matières premières, comme par exemple de 2005 au 2013, l'indice des prix pour certains produits a augmenté à 387% et hausse de 200% des prix des produits pétroliers à la fin de 2012. Hors service, l'arrêt des institutions, des usines et de l'agriculture, impossibilité de maintenir la production,
et destruction du pays, incapacité de financer les projets de développement, tout ça donne les résultats et ce qui menace la sécurité alimentaire et la sécurité de la santé encore est en danger, droit à l'éducation, chômage, pauvreté, sécurité et stabilité, immigration, déplacement et réfugiés. Et en basant sur des chiffres, on peut avoir les exemples suivants. La hausse dramatique du taux de chômage a atteint en 2013 40,6% de la population active et 48,8% en 2014 par rapport à ce qui était en 2010, 8,6%. 2,3 millions de personnes ont perdu leur travail et leurs moyens de survivre depuis 2011. L'indice de la pauvreté s'accroît dramatiquement, dépassant 75% de la population civile, croissance des nombres des personnes déplacées et réfugiées, croissance démographique déséquilibrante au Liban de 25% et en Jordanie à 15% de la population. Alors, comme conclusion, on peut voir maintenant les sanctions économiques unilatérales et le terrorisme sont deux faces de la même monnaie et le résultat c'est extermination collective, violation de droit à la vie, crime contre l'humanité. On a parlé des effets, mais maintenant c'est la relation entre les États et le terrorisme. Alors, les États sanctionnant la Syrie sont les mêmes États soutenant le terrorisme. Au plusieurs niveaux, il y a le niveau militaire, financier, logistique, et ici, sous le nom d'opposition armée modérée, les États-Unis et certains pays européens et arabes continuent à supporter ces groupes armés exerçant le terrorisme sur la population civile. Malgré que un rapport de 50 pages, le représentant de la Syrie a présenté ce rapport au Conseil de sécurité le 20 février 2015. Qui montre seulement les terroristes djihadistes capturés ou tués en Syrie pendant le seul mois d'octobre 2013, qui définit leur nationalité et toutes les informations. Alors c'est eux, on les appelle opposition armée modérée. Et aussi il y a des États qui soutiennent ces organisations dans une façon flagrante. Les organisations comme la Turquie qui soutient Daesh et Israël qui soutient Al-Nusra. Au niveau médiatique, certains États, notamment occidentaux, autorisent les terroristes d'utiliser leur site internet ainsi que différents sites médiatiques afin de diffuser le courant extrémiste radical, de recruter les enfants, les jeunes et les femmes dans leurs mouvements et de les engager dans les opérations terroristes. Alors, ces États ne se contentent pas de soutenir les organisations terroristes, mais ils sont en partenariat avec eux en pillage, commercialisation, trafic illégal pour les usines, sites historiques, archéologiques. Et voici les exemples. Les autorités turques couvrirent les opérations de vandalisme, démantèlement des usines d'Alep et de sa région et les ventes dans leur marché noir. Pillage des sites archéologiques par des connaisseurs en la matière et destiné au trafic illégal dans les marchés internationaux. Facilitation, le pillage, le trafic de la manne pétrolière. Alors, la vente aussi aux enchères à Londres de 100 pièces archéologiques volées de l'Irak.
Le plus ancien manuscrit du Talmud est arrivé en Israël le 25 janvier 2015 du musée de Moussul, après la chute de Moussul, telle que la stèle de Nabucodonosor, qui était découpée par des experts et expédiée vers Israël en 2003, après la chute de Bagdad. Alors, il assure aux terroristes une source financière au détriment du patrimoine du peuple syrien. Et les questions, n'est-il pas paradoxal de voir ces États en train de soutenir le terrorisme en Syrie sont les mêmes qui prétendent être défenseurs des droits de l'homme et la liberté du peuple syrien? N'est-il pas paradoxal de voir la nomination de l'ambassadeur turc en tant que coordinateur de la stratégie de l'ONU pour lutter contre le terrorisme au sein de l'ONU, et cela par une résolution du secrétaire général? N'est-il pas paradoxal à voir l'ambassadeur qatari à l'ONU et muté en tant que président du Forum des coalitions des civilisations? La création aussi d'un centre de lutte contre le terrorisme à Washington, financé et administré par l'Arabie saoudite. Conclusion, la Syrie est un pays membre de l'ONU. Les mesures là visant sa population sont entreprises par d'autres États membres de l'ONU. Cela constitue une violente de la charte de l'ONU. Ces États exercent également une pression contre les États tiers afin de rompre ces relations avec la Syrie. Ces États soutiennent les organisations terroristes en fournissant le support militaire, financier, logistique et médiatique, et également le partenariat de piller le patrimoine. Et en tant que parlementaire syrienne et indépendante, alors je vous transmets le message du peuple syrien. C'est un appel à appliquer à la charte de l'ONU dont l'objectif est de garantir les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'assurer le respect du principe de la souveraineté des États, arrêter cette guerre hypocrite qui porte le nom de sanctions économiques et annuler ces mesures unilatérales qui se moquent des droits du peuple syrien et surtout le droit à la vie. L'application des résolutions de l'ONU 2170 et 2178 ainsi que la résolution 2199 portant sur l'obligation des États membres de l'ONU la rupture totale de toute relation avec les organisations terroristes. Alors, à la fin, la guerre flagrante contre la Syrie, pour nous, c'est une question d'existence, mais malheureusement, pour le monde, n'est que des chiffres à étudier. Merci.